Les FPS. C'est honnêtement mon style de jeu favori all time. Les jeux où tu fais pam pam boum boum sur des méchants avec des grosses armes. Genre vraiment, c'est le prime du divertissement. Après, j'ai surtout séché les jeux multijoueurs. Mais alors, vraiment tout, j'ai vraiment tout séché. Diamant sur R6 et Apex, Top 500 sur Overwatch, Eternal sur Rivals, Sheriff sur CS ou encore Ascendant sur Valo. C'est faux, je pue la merde à Valo. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais j'ai legit tabassé tout ce qui concerne les FPS multijoueurs. Mais il y a un autre type de FPS. Et oui, qu'est-ce qu'il en est des FPS solo en single player? Et ce également bien, car moi, quand je joue un FPS, c'est pour tabasser les joueurs en face. Mais là, contre de l'IA en PvE, je vois pas trop l'intérêt. Ça ne me défoulerait pas, c'est sûr, c'est pas possible comme ça. Après, il y a bien un jeu que tout le monde considère comme être le défouleur ultime all time. Un jeu violent, dynamique avec une bande son mortelle et un gameplay addictif. J'ai nommé DOOM, Doom. Mais bon, non, je suis pas sûr du tout la team. Écoute-moi, il faut que tu joues à Doom. Genre, c'est un banger absolu, ok? Vas-y. Ok, je vais tester ça, Ok les gars, j'ai la vision. Doom, qui veut littéralement dire en français perte, ce qui est beaucoup moins ouf, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça dans le script. Et donc un FPS dynamique où le but est ultra simple, tellement simple qu'il peut être résumé en 3 mots seulement. Génocide de démons. Ah mais c'est littéralement ça, tu contrôles un giga-chad armé jusqu'aux dents avec un seul but, éradiquer des hordes de démons sur Mars. C'est vraiment pas plus complexe que ça, et franchement, y a pas besoin de plus, car c'est juste génial. Doom 2016 est un remake du jeu original sorti en 1996, qui si vous ne le connaissez pas, est un jeu qui a littéralement révolutionné l'industrie du jeu vidéo en créant ce qu'on appelle maintenant les FPS. Et donc ce jeu était le même concept que Doom 2016. Tu vas me dire, logique vu que c'est un remake, mais c'est surtout un remake visuel avec des ajouts sympas par-ci par-là. Et vous devrez donc tout au long d'une campagne abattre des démons, abominations, atrocités et boss avec énormément d'armes et techniques de destruction massive à votre disposition. Et si ça peut paraître un peu répétitif à la longue, il y aura plusieurs modes de difficulté, allant de bleusaille à ultra violence, puis cauchemar et ultra cauchemar. Et je vous assure que le jeu peut être très dur quand il le veut. Perso, j'ai principalement joué au mode moyen, nommé Fais-moi mal, et je vais vous faire ce test avec en tête toute mon expérience avec ce mode de difficulté, même si j'ai une petite section dédicacée aux difficultés supérieures. Bref, avant que l'on commence, je tiens à préciser, je vais spoil le jeu bien comme il faut. Donc si vous voulez le faire sans vous faire spoil, même si je pense que vous êtes très peu, car c'est un jeu qui est assez vieux, donc je pense que vous l'avez déjà fait ou vous connaissez déjà ce qui se passe, mais dans tous les cas, si vous voulez pas être spoil, arrêtez la vidéo et allez faire le jeu. Voilà. De toute façon, nous on commence avec... C'est un FPS, donc nous avons les bases du FPS. Avancer, reculer, gauche, droite, sauter, s'accroupir, tirer, coup en mêlée et grenade. Et il y a même une touche pour marcher sans faire de bruit, tar Valorant. Honnêtement, je sais même pas pourquoi ils l'ont mise, sachant que c'est pas les démons qui te pourchassent, mais toi qui les pourchasses. Et en plus, tu peux même pas sneak attack les ennemis. Ah, puis merde, c'est Doom, qu'est-ce que tu veux lui faire à l'Assassin's Creed là? Et vous aurez aussi à un moment du jeu un double saut, ce qui vous permettra de faire un double saut. Pas mal. Bref, vous devrez poursuivre des objectifs, en l'occurrence dans ce jeu. Sauver Mars de l'invasion des démons tout au long du jeu. Et pour ça, vous allez avoir énormément d'armes et autres bonus à votre disposition, allant d'un simple pistolet à un big fucking gun. Bah je sais pas, il y a marqué BFG 9000. Moi je traduis, big fucking gun. Et ne vous inquiétez pas, je vais venir aux armes et je vais les détailler bien comme il faut. Mais bref, le gameplay de Doom est extrêmement frénétique et cycle autour de plusieurs phases, qui sont souvent aller vers l'objectif en tuant des monstres, tuer énormément de monstres sur l'objectif, terminer l'objectif et
recommencer. Ah ouais, c'est vraiment simple. Et étonnamment, pour un jeu n'ayant pas de dash, de super capacité toutes les secondes ou quoi que ce soit, c'est plutôt même fort dynamique. Mais pour moi, le jeu est entièrement carré par son système de combat. Vous êtes tout le temps dans l'action et vous allez tout le temps perdre des points de vie, que ce soit votre armure en vert ou votre santé en bleu. Et certes, il y aura des packs de soins et d'armure jonchés sur la map, mais nous, on veut rester en combat sans cesse. C'est donc pour ça qu'il existe les Glory Kills. Ah là 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 là. Quelle magnifique fonctionnalité. Plus tu fais de dégâts à un ennemi, et plus il a de chances d'être déséquilibré. Il sera alors étourdi et en surbrillance orange ou bleu. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de lui, tu fais un coup de crosse et tu admires l'art. D'ailleurs, je vais même mettre un peu de fond sonore adéquat à la scène. Donc voilà, ça, c'est les Glory Kills, on adore, c'est magnifique, mouah, chef kiss. Et lorsque vous tuez un ennemi avec justement le Glory Kill, vous récupérez de la santé. Et voilà, avec ça, on a tout le système de combat expliqué. Tu tabasses du démon, tu prends des dégâts, mais pas grave, tu tues les démons encore plus fort et ça te heal. C'est juste magnifique. Dommage que ça ne marche pas dans la vraie vie. Bref, mais bon, il faut bien faire des dégâts aux ennemis avant de les Glory Kill. Et vous n'allez tout de même pas les tabasser juste avec vos poings, même si vous pourriez le faire. Mais anyway, je vous présente... Les armes dans Doom sont très variées et aucune ne se ressemble. Et ça, c'est génial. Mais petit souci, il y a des armes que tu ne vas pas utiliser autant que les autres, car elles sont juste moins performantes. Et ça, c'est moins bien. Mais bref, commençons avec... Il s'agit de l'arme de base du jeu. Tu la découvres dans la salle où tu spawns, et c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Tu tires des balles de plasma en coup par coup, et si tu appuies sur le clic droit, donc l'attaque secondaire, tu peux charger un tir plasma plus puissant. Et c'est tout. Ah vraiment, c'est basique de chez basique. Mais ce qui est bien, c'est que tu as des munitions à l'infini avec cette arme. Ce qui n'est pas le cas de certaines autres. Mais voilà, arme de base, pistolet de poche, on aime bien, c'est validé. Mais que pour les 10 premières minutes de jeu, quoi. Bref... Ah, voilà enfin la vraie arme du jeu, comme dans les anciens Doom, le Saint Shotgun. C'est magnifique, une arme très utile pour éradiquer la plupart des démons. Enfin, du moment qu'il ne s'agit pas de gros monstres. Elle est disponible avec 2 modules différents. Les modules sont les attaques secondaires dont je vous ai parlé, et vous pouvez trouver des modules à force d'avancer dans les niveaux. Et c'est le cas pour quasiment toutes les armes. Mais donc, vous avez le module Rafale, permettant de charger une rafale de 3 tirs de pompe précis, très utile, mais aussi un module explosif, permettant d'envoyer un obus explosif là où vous tirez. Très pratique pour faire tout exploser. Et si vous voulez mon avis, je préfère largement celui qui explose. Mais du coup, hop, c'est tout bon, très bonne arme en général, mais elle se fait rapidement rattraper par les armes plus puissantes. Et voici votre arme à distance favorite de début de jeu. Bon dégâts, bonne cadence de tir et très puissante à longue, moyenne et courte portée. Avec ces 2 modules, l'un la transformant en sniper avec une lunette de visée et l'autre vous proposant des salves de roquettes pour éradiquer tous vos ennemis. Non franchement, celle-là je la kiffe. Je l'ai énormément utilisée, mais je me suis vite rendu compte au bout d'un moment que les dégâts étaient bien trop faibles. Bref... Alors, celui-là, je ne peux pas trop en parler car je l'ai utilisé pour une seule chose. Je vous explique. Cette arme possède 2 modules. L'un fait exploser l'arme de surchauffe, je l'ai pas testé donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, et l'autre par contre est limite irremplaçable. Vous pouvez renvoyer avec le 2e module un projectile qui va étourdir les ennemis pendant un certain temps, et c'est extrêmement puissant, surtout si tu le combines avec d'autres armes. Et même, avec une certaine amélioration, vous pouvez enchaîner les étourdissements si vous tuez l'ennemi initialement étourdi. C'est juste trop fort en fait. Mais à part ça, le tir de base n'est pas très fort je trouve. Dur de viser, dur de contrôler le tir, pour au final pas tant de dégâts. Mais donc voilà, c'est votre outil pour stun les ennemis. Un petit clic sur la touche 3, tu stun et tu reprends ton arme pour lui éclater sa daronne. Mais bref... Le Super Shotgun. Bah les gars, j'ai pas grand chose à dire, il fait très mal au corps à corps et très peu mal à distance. C'est juste un énorme shotgun, voilà, c'est tout.
Ah, et voilà mon arme de cœur. Elle est incroyable. Tu tires et ça fait boum. Et tu retires et ça refait boum. Et tu tires et ça fait encore boum. Mais alors, pour le coup, ça fait vraiment boum. Cette arme possède deux modules. L'un permet de faire exploser sa roquette à n'importe quel moment. Il suffit d'appuyer sur le clic droit. Et l'autre module permet de verrouiller un ennemi. Et après ça, 3 roquettes sont tirées dessus. Ce qui fait énormément de dégâts. Mais consomme également 3 roquettes. Donc c'est à double tranchant. Cette arme est géniale pour abattre des ennemis en masse. Et également abattre des gros ennemis durs à buter. Le seul bémol, c'est sa cadence de tir et son manque de munitions. Mais à part ça, c'est nickel, je valide à 100%. Bref, on avance. Le minigun est la version améliorée du fusil d'assaut, ayant un potentiel de dégâts hors du commun. Mais gros défaut de l'arme, les munitions partent hyper vite. Mais alors vraiment, tu tires 3 secondes à plein régime et t'as déjà cramé la moitié de ton stock. Et en plus, comme elle est en synchronisation avec les balles du fusil d'assaut, bah tu as très peu de balles de stock au final. Et des fois tu te retrouves sans munitions avec des ennemis à distance à tirer dessus, et du coup, bah tu peux plus faire grand chose. Mais bref, ces deux modules sont les suivants. Le premier permet de faire tourner le minigun sans tirer, ce qui permet d'être toujours à la vitesse de tir maximale. Et l'autre permet de transformer votre minigun en un putain d'AC-130, avec une cadence de tir insane, tellement insane que les ennemis fondent sous votre déluge de balles d'acier. J'aime bien cette arme, mais le vrai souci, c'est le manque de balles. Bref. Et on termine les armes de base avec mon préféré, le canon Gauss. Ou alors, comme je préfère l'appeler, l'atomisateur de démons supra ultra méga giga fort. Avec cette arme, vous pouvez littéralement abattre en quelques coups n'importe quel démon. En plus de ça, c'est simple de viser. La portée est gigantesque et la consommation de balles n'est même pas si grande. Mais quelle est donc cette arme du turfu? Pour les modules, on en a deux, comme d'hab. Le premier permet de charger un tir ultra puissant qui traverse les cibles. C'est cool, hein? Moi je dis pas non, mais le souci c'est que tu ne peux pas bouger pendant la charge de ce dernier. Et en plus, tu ne peux pas vraiment faire de dégâts à la tête, vu que c'est juste un gigantesque rayon laser. Et c'est trop imprécis. Moi, je préfère 1000 fois le deuxième module. Une lunette de visée à charge, vous donnant la possibilité de délivrer des tirs précis et puissants à vos ennemis. Regarde-moi ça. One-shot les boulettes de viande qui volent, two-shot les squelettes de l'enfer, two-shot les gros tas de viande, 3-shot les obèses toxiques. Non, vraiment, c'est la meilleure arme du jeu selon moi. Je valide à 100%. Enfin, ça serait la meilleure arme du jeu si il n'y avait pas le BFG 9000, qui veut dire Big Fucking Gun 9000. C'est l'arme la plus puissante du jeu, tout confondu, car elle one-shot n'importe quel ennemi, et a une zone de dégâts gigantesque. Elle enlève même plus de 10% de la vie des boss, juste comme ça, en un tir. C'est pas incroyable? Bref. Par contre, le BFG 9000 n'est pas une arme de base simple comme les autres. Non, il s'agit d'une arme spéciale. Vous avez 3 charges de tir au max, et les charges sont assez rares à trouver sur la map. Donc il faut utiliser cette arme en cas d'extrême urgence. Personnellement, j'ai trouvé qu'attendre qu'un énorme groupe d'ennemis s'aligne devant moi est la meilleure façon d'utiliser cette arme. Mais en tout cas, j'adore l'utiliser, c'est un vrai plaisir d'exterminer mes ennemis avec cette arme, je valide à 100%. Mais il y a aussi une autre arme spéciale, car vous voyez là, il y a les 3 barres vertes pour le BFG 9000. Mais quelles sont les barres rouges? Ah ouais, faut savoir. Eh bien, il s'agit de la... Cette arme est assez particulière, car déjà, elle one-shot n'importe quel ennemi de base du jeu. Par contre, j'ai jamais testé sur les boss, donc je ne sais pas trop ce que ça fait. A noter quand même que vous ne pouvez pas one-shot n'importe quel ennemi au même prix. Pour un petit ennemi, ça va vous coûter une barre de charge, alors qu'avec un gros tas de viande, ça sera plutôt aux alentours de 5 barres de charge. Donc, à utiliser avec parcimonie. Bref, mais le truc spécial avec la tronçonneuse, c'est qu'après avoir tué un ennemi, énormément de munitions vont tomber par terre, vous remettant souvent au max de vos munitions. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une arme en cas de manque de munitions. Pas vraiment une arme vous servant à tuer tout ce qui bouge. Même si de vous à moi, j'aimerais bien juste pouvoir trancher des tonnes de démons. Mais bref. Et voilà, avec tout ça, on a toutes les armes. Et hop, je vous mets ma petite tier list pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, dans l'ensemble, j'adore les armes de ce jeu. Même si je trouve dommage le fait qu'à la fin du jeu, certaines armes deviennent juste injouables. J'aurais plus imaginé une arme en fonction de chaque type d'ennemi, nécessitant donc un changement d'arme constant pour être plus
plus effectif. Donc plus de skills. Et ouais. Après je dis ça mais je sais que je suis loin d'être le meilleur joueur de Doom, c'est juste un avis. Mais dites-vous qu'à la fin du jeu, sur les 8 armes de base, je n'utilisais pas quasiment la moitié. Donc ouais, c'est pas cool. Mais bref. Ah oui aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a également de l'équipement qui se recharge petit à petit, avec la sainte grenade à fragmentation, la grenade siphon, qui fonctionne comme une sorte d'ultisaria, et l'hologramme, qui génère un leurre de votre personnage pour berner les ennemis. Et dites-vous que j'ai utilisé uniquement la grenade à fragmentation, car c'est l'équipement de base, et je ne savais pas comment changer d'équipement. Ouais, je suis un peu débile. Mais bref, tout ça, c'est bien. Les armes à feu, à explosion, à plasma, les équipements, tout ça. Mais à quoi servent-elles s'il n'y a pas d'ennemis à abattre? Et oui, introduction du... Le bestiaire de Doom. Tu te répètes. Ouais, je sais. Et très varié, avec tout plein de magnifiques monstres et démons prêts à être éradiqués. Et franchement, je trouve qu'ils sont tous bien. Donc, laissez-moi vous faire la liste. Par contre, je tiens à vous prévenir, ce que je vais dire se base sur ma run en difficulté moyenne. Donc, ce ne sera sûrement pas le même ressenti si vous avez fait le jeu en difficulté maximale. Voilà, comme ça, c'est dit, et nous, on commence. Bref. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, Mars est envahi par les démons, et les démons peuvent transformer des humains en monstres, ce qui fait qu'on a plusieurs types d'humains transformés en démons. Il y a ceux de base, les ouvriers et les scientifiques, eux, ils sont très simples. Ils marchent vers toi et te tapent lorsqu'ils sont à portée, mais un seul ou maximum 2 coups de n'importe quelle arme est nécessaire afin de les tuer. Il y a ensuite les soldats possédés. Là, c'est la même chose, sauf que ces derniers possèdent une arme à feu. Il y a aussi les ingénieurs possédés, qui eux possèdent une bonbonne de gaz dans leur dos, donc si tu les tues, ça fait BOUM! Et le dernier, qui est pour moi vraiment horrible, c'est le garde de sécurité possédé. Et il a un shield qui peut tanker énormément de balles. C'est limite du jamais vu. Et il a avec lui dans son autre main un shotgun. Donc si tu t'en approches, tu te fais éclater en 1 demi-seconde. Il m'a beaucoup frustré au début, mais à partir du moment où j'ai chopé le lance-roquette explosif de la mort qui tue, c'était fini pour lui. Mais bon, voilà, ce sont les possédés, ennemis les plus simples du jeu, et tu peux quand même rajouter à ça les morts vivants venant des enfers, qui eux ne sont pas des possédés, mais qui fonctionnent de la même façon qu'un possédé scientifique ou ouvrier. Lui, c'est le premier ennemi, entre guillemets, coriace du jeu, car il a une particularité, c'est qu'il te balance des boules de feu tard les sorciers dans Clash Royale. Et sinon, à part ça, ils sont pas du tout dangereux. 1 ou 2 tirs de n'importe quelle arme, et c'est la fin pour lui. Eux sont un peu plus dangereux car ils possèdent un giga-rayon laser qui fait extrêmement mal, donc il faut faire très attention. C'est complètement faux. Ils ne savent pas viser, donc tu cavales partout et ils ne te toucheront jamais. Simple. Un tantinet résistant, mais à part ça, ils ne sont pas du tout dangereux. Ah là on entre dans les mobs assez chiants. Ce sont des démons extrêmement puissants, rapides et endurants, qui te fonceront dessus sans relâche afin de t'exterminer. Et franchement, ils sont déjà plus durs à jouer contre, surtout au début du jeu, car tu n'as pas beaucoup de choix d'armes à ta disposition. Je dis ça car bon, ils sont chiants au début, mais à la fin c'est plus trop ça. Un coup de stun de plasma plus fusil gauss chargé dans sa tronche, et le frérot il est dead. Mais bon, j'adore le design, donc moi je valide le mob. Encore une fois, un mob qui peut paraître dangereux à cause de ses nombreuses attaques à distance, mais non, encore une fois, ils ne savent pas viser. Donc hop, tu les martèles à coups de super shotgun ou lance-roquette et l'affaire est pliée. Mais encore une fois, je valide pour le design, ils sont juste magnifiques. Eux, ce sont les fameux gros tas de viande comme j'aime bien les appeler. Beaucoup de points de vie, très lents, avec énormément de dégâts au corps à corps. C'est littéralement le tank du roster. Mais bon, vu qu'il est lent, plein de balles dans sa grosse tête, et c'est la fin pour lui. Mais encore une fois, j'adore le design, donc... ouais, c'est bon, je vais dire ça pour tous, mais c'est vrai que les designs sont incroyables pour le coup. Bref... C'est la même chose que les Mancubus de base, sauf qu'ils tirent des flaques toxiques sur le sol et possèdent plus de points de vie. Ah là, voilà, on a un mob un peu plus chiant. Ah non, attendez, pas chiant parce qu'il est dangereux, non, chiant juste car il se téléporte partout, tout le temps. Et c'est trop chiant, sans mon fusil plasma stun, mes couilles là je sais pas quoi, impossible de le tuer rapidement. Et c'est très frustrant. Et sinon le mob est sympa, j'aime bien le design, et les animations sont vraiment stylées. Je valide.
Ce sont les ennemis à 100% volants du jeu. Enfin, il y a aussi les crânes kamikazes, mais eux ils n'ont même pas de réel intérêt à être expliqués, juste ils te foncent dessus. Et toi tu peux les arrêter avec 1 ou 2 tirs. Mais bref, pour les cacodémons, ils ne sont pas très dangereux. Ils te balancent des grosses boules d'énergie dans ta tronche, mais à part ça, rien de trop chiant. En plus ils sont tellement gros que c'est limite les mobs les plus faciles à tuer. Mais néanmoins, on valide pour... Pardon, j'arrête, mais je suis désolé. Ah, j'adore les mobs du bestiaire. Ils sont juste... Ah, ils sont trop stylés, là, j'adore. Et voici, mesdames et messieurs, les mobs les plus chiants du jeu. Ce sont littéralement des taureaux démoniaques qui te foncent dessus et qui possèdent une armure frontale supra résistante. Donc, contre eux, tu es obligé de sortir ton arme à plasma, les stun, sortir ton super shotgun et les one-shot dans le dos. Tu vas me dire, ouais, pas si dur, mais frérot, avec tous les autres mobs de la zone qui te canardent, c'est complexe. Et il y a le même mob, mais en version spectre, qui lui est moins fort car il n'a pas d'armure frontale. À la place, il a une sorte de camouflage à 2 balles là. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était le même ressenti que cette image là. Mais bref, pour une fois par contre, leur design, je n'aime pas trop. Donc c'est un non pour ce mob, je valide pas. Bref. Et pour finir, le mob le plus fort du bestiaire. Imaginez un Hell Knight, mais sous étoile de Super Mario. Le frérot est trop puissant. Trop d'HP, trop de dégâts, trop de vitesse, trop d'attaque, et surtout trop de flow. J'ai galéré contre eux. Il y a même un moment où il y en a 2 d'un coup. 2 d'un coup, dans une salle toute petite. Ouais, non, c'est trop. J'ai dû sortir mon Gigapaf 9000 tellement ils étaient forts. Mais bref. Et voilà, avec tout ça, on a le bestiaire complet du jeu. Et c'est vraiment un bon bestiaire. Je dirais même qu'il est mieux que celui de RoboQuest. Donc c'est pour dire. Mais attendez, il n'y a pas que des simples mobs. Il faut bien avoir des gros mobs avec une grosse barre de vie dans une petite arène. Et oui, vous l'aurez compris, laissez-moi vous présenter les... Bon, déjà, ça paraît logique, mais attention au spoil. Il n'y a pas beaucoup de boss, donc voilà quoi. Allez, j'attends que les gens partent. Vous voulez pas vous faire spoil, partez. Ok, c'est bon, on y va. Et voilà notre premier boss. Et déjà, putain, qu'est-ce qu'il en jette. Le design, l'ambiance, la bande sonore, les effets, l'animation, tout est parfait. Seul petit bémol, je l'ai battu hyper facilement. Limite plus facilement que certains mobs de base. Donc j'étais un peu déçu. Mais en fait, non. Après avoir retiré son cœur du chaos en le battant une première fois, nous sommes téléportés dans les enfers. Et là, le cyberdémon renaît. Et cette fois, c'est un combat bien plus dur. J'ai perdu une fois contre lui, alors que j'étais en mode de difficulté moyen. Ouais, je suis pas très fort. Ou alors c'est très dur, mais je parie sur la première option. Bref, je valide ce boss à 100%, quel bonheur de le combattre. C'est validé. Prochain boss... À un certain moment du jeu, nous devons récupérer un creuset au cœur des enfers. Et arrivant devant le piédestal contenant ce fameux creuset, des gardes de l'enfer, des sortes de grosses armures de golem contrôlées par des vers de terre démoniaques, sortent du sol et nous bloquent la route. Je dis ça au pluriel car il y en a 3 à combattre. Une première, puis 2 après avoir battu la première. Et franchement, c'est pas si simple. Surtout la partie où il y en a 2. Mais moi, j'ai réussi car je suis le GOAT. Côté design, je suis pas trop fan. Et le combat n'est même pas si cool. Donc je suis désolé, mais ça sera un no pour ce boss. Force à lui. Et pour finir, le boss final. Une énorme araignée cybernétique. Et si je dois être franc, j'étais très hype au début. Vraiment, j'étais en mode putain, le boss est incroyable. Mais au final, le combat est nul à chier. Rien ne se passe, aucune réelle menace, pas de gameplay ou mécanique particulière, à part peut-être juste se hisser au-dessus du sol pour éviter le sol électrifié. Ouais, c'est The Floor is Lava. Pas mal Bethesda. Mais sinon, le combat est juste long et chiant car l'araignée a genre 8 millions de points de vie. Donc non, encore une fois, le boss final n'est pas validé. Bref, après tout de même, mention spéciale à l'animation de fin avec une exécution par mon Gigapaf 9000. C'était magique, j'ai adoré. Donc allez, pour la fin jouissante, on va dire que le boss est ok. Voilà, pour les 3 boss, vous avez kiffé? Ok nickel, et nous on enchaîne sur... Tout au long du jeu, vous aurez, en plus de vos armes, pas mal d'équipements et bonus vous permettant de frayer votre chemin à travers les hordes d'ennemis. Déjà, vous possédez une armure Predator, l'armure verte là, et vous trouverez sur la map des cadavres d'autres armures Predator. Et en les collectionnant, ce qui est un peu bizarre, mais voilà, vous obtiendrez des bonus vous permettant d'améliorer votre armure, offrant une meilleure qualité de vie au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Et il y a essentiellement la même chose avec les armes. Plus vous éradiquez d'ennemis dans les niveaux, et plus vous gagnez des points, à 5
5 au maximum par niveau. Ces points permettent, si vous avez un module d'arme équipé, d'améliorer ce dernier. Exemple, ça permet de passer d'un canon Gauss tirant un projectile non chargé et s'arrêtant à la première cible, à un tir chargé qui traverse les ennemis. Et dans la plupart des cas, les améliorations sont très puissantes, voire game changer. Par la suite, nous avons bien évidemment toutes les petites ressources de base, comme les munitions, les points de vie et d'armure, quelques secrets et surtout une sorte d'orbe rouge d'énergie qui va vous permettre d'améliorer définitivement soit la vie, soit l'armure, soit vos munitions max. Et ça aussi, c'est game changer. Mais pas besoin de trop se casser la tête, les caisses contenant cette énergie seront mises en évidence au fur et à mesure du jeu. Et il y aura seulement 2-3 caisses vraiment cachées dans les niveaux. Bref, il y a aussi des sortes de power-up à certains moments du jeu, qui t'améliorent d'une façon ou d'une autre. Il y a le vert, qui te rend invincible, simple. Le violet, qui quadruple des dégâts, celui-là est vraiment fort. Genre legit, tu one-shot n'importe quel mob avec tes armes puissantes. C'est juste broken. Il y a le bonus jaune, qui te procure de la célérité, tu vas plus vite et tu tires plus vite. Et il y a en dernier le bonus rouge, qui te procure le mode berserk. Et franchement, c'est pas le plus fort, c'est pas si ouf que... Ouais, bon, ok, c'est peut-être sympa quand même. Bref, il y a un dernier petit truc. Vous aurez tout au long du jeu des sortes de pierres runiques. Et lorsque vous vous en approchez, vous pouvez lancer une épreuve runique, avec un petit défi marrant à faire, ou des fois très chiant. Genre celui-là, où tu peux pas bouger sauf quand tu tues un ennemi. C'est complètement con. Et lorsque vous réussissez ce défi, vous obtenez une rune. Cette rune vous procure un passif pendant vos parties. Par exemple, les ennemis génèrent plus de munitions quand ils meurent. Ou alors vous obtenez un boost de vitesse lorsque vous éliminez un ennemi avec un glory kill. Vous avez capté le bail, voilà. Et vous pouvez au maximum en équiper 3. Et vous pouvez également les améliorer avec une version plus puissante si vous remplissez un défi avec cette rune. Et voilà, c'est bon pour cette partie, on enchaîne avec... Comme je vous l'ai dit, j'ai fait la campagne de Doom en mode fais-moi mal, le mode moyen quoi. Et c'était assez simple, je pense être vraiment mort une dizaine de fois au maximum. Et sinon, les autres étaient plus des morts débiles du genre je fais un jump de con car je suis bueno et débile. Mais il y a le mode violence, la difficulté d'au-dessus. Et surtout le mode cauchemar, rien qu'au nom, j'ai des frissons dans le dos. Mais bon, j'avais la flemme de refaire une campagne entière, donc j'ai plutôt testé la difficulté cauchemar dans le mode arcade. Et effectivement, c'est assez dur. En fait, c'est surtout très stressant et ça demande énormément de concentration. Car si tu défonces les ennemis, tu les défonces bien, leur vie n'est pas forcément augmentée. Mais par contre, leurs dégâts, eux, sont furieusement augmentés. C'est terrifiant, une simple petite erreur d'inattention ou de placement et c'est la fin pour toi. Donc ouais, je pense que Doom rentre dans la catégorie des jeux durs, 100% sûr. Et en plus, comment tu peux me contredire lorsqu'il y a littéralement un mode hardcore dans le jeu? Ultra cauchemar. Dans ce mode, c'est la même chose que le mode cauchemar, mais il y a un grand mais, si tu meurs, c'est la fin de la run. Ah ouais, c'est dur, ça rigole pas, hein. Je vous le dis, Doom, c'est dur. Voilà ma take. On avance. Si Doom avait pour but d'instaurer une ambiance apaisante, calme, avec des musiques tranquilles, des décors magiques et une ambiance visuelle mélodieuse, je pense qu'il aurait un bon 0 sur 100. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Le but de Doom est de te faire sentir la violence. Littéralement, lorsque quelqu'un me demande comment marche la violence du jeu, etc., je ne lui réponds pas oui, je le tabasse à coups de glory kill pour lui faire comprendre qu'il faut y jouer. Doom, c'est une ambiance sombre, avec des décors inquiétants, des ambiances sonores stressantes et des monstres terrifiants. Même la palette de couleurs principale du jeu est tournée vers le rouge. Tout est là pour faire stresser le joueur. Et pourtant, une bande sonore de métal par Mike Gordon, le GOAT, et un fusil à pompe entre les mains, et tu transformes cette peur en une envie radiante d'exterminer tout ce qui bouge. Par la même occasion, parlons un peu de la bande son du jeu. C'est un banger, du miel pour les oreilles, que dis-je, de l'ASMR. J'ai souvent mis l'album de jeu en fond lorsque je dormais, et résultat, des nuits de sommeil profondes sans souci. Testé et approuvé, je vous assure. Mais bref, vous l'aurez compris, je suis un grand fan du jeu, donc l'ambiance générale, c'est validé à 100%. On avance. Il y a, en plus de la campagne, quelques modes en plus, à savoir 3. Et il y en a un sympathique, mais les deux autres sont questionable, si je puis dire. Donc déjà, il y a un mode multijoueur. Et comment dire que... je n'ai pas pu le tester car même en attendant plus de 10 minutes sur la recherche de partie, rien ne se passait. Donc soit il s'agit d'un bug, soit il n'y a vraiment plus personne sur le jeu. Pour ce qui est du mode en lui-même, j'ai regardé quelques vidéos et ça a l'air assez sympa, mais quand même assez classique. Ça ressemble énormément à un multijoueur Quake ou Halo. Et je vous vois venir, je m'en branle de
de si Halo a fait le multi avant, ou si Quake a fait avant, ou si Quake c'est pareil que Doom, je m'en branle, tout ce que je vois c'est que c'est similaire. Bref, il y a aussi un mode de Snap Map, comme il l'appelle, qui sert à créer des maps custom pour Doom. Et pareil pour celui-là, je n'ai pas réussi à le lancer. Ça restait bloqué à 35% sur le temps de chargement. Ouah, de toute façon, ça avait pas l'air très hypant. Mais le vrai mode intéressant du jeu, c'est... Dans le mode arcade, vous pouvez rejouer chaque mission de la campagne avec toutes les armes débloquées, enfin en fonction de la mission, à n'importe quelle difficulté. Et vous aurez dans la partie l'objectif de la mission à faire bien évidemment, mais il y aura un système de points se cumulant en fonction d'un multiplicateur de points qui grandit si vous faites des dégâts et diminue si vous prenez des dégâts. Et il y aura plein d'autres éléments permettant d'avoir des vies en plus, des points en plus, des bonus de temps, etc. 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 C'est un vrai mode arcade pour le coup, comme son nom l'indique, qui nous propose un mode fluide et dynamique sans prise de tête et qui en plus peut se jouer à n'importe quel niveau de difficulté. Et ça, c'est bien. Donc ouais, voilà le mode arcade, je valide, mais les deux autres, ils mangent un peu leur caca derrière. Bref, on avance. Pour le lore, c'est ultra simple. Je pense honnêtement que même moi, je ne peux pas me tromper. C'est pour dire, en gros, nous incarnons le Doom Slayer, ou le gigachat de Doom comme j'aime l'appeler, et on se réveille sur Mars dans la base de l'UAC. Et cette même base a été envahie par les démons à cause d'une expérience foirée qui a ouvert un portail vers les enfers. Simple. Notre objectif est le suivant. Fermer le portail, détruire les démons de cons, et tabasser la meuf qui a causé toute cette merde, à savoir la scientifique Olivia Pierce. Et on sera aidé tout au long du jeu par Samuel Hayden, un scientifique dont l'esprit est dans un corps robotique. Lui, je le trouve trop badass. Surtout à la fin, get-le. En mode Dark Sasuke ou... Mais bon, voilà, y a pas vraiment de choses en plus. N'hésitez pas à m'expliquer si j'ai raté des trucs, mais normalement je pense avoir tout bon. Bref... Je pense que j'ai enfin fini de yapper sur ce jeu. Quand j'ai commencé à jouer au jeu, j'ai pas trop accroché et je pensais en parler en vidéo pendant peut-être 10 à 15 minutes maximum. Mais bon, au final, non, c'est bien plus que ça et on est déjà pratiquement à 30 minutes de vidéo. Anyway, je trouve que le jeu est vraiment excellent, l'ADA est incroyable, le gameplay est jouissif et addictif, on remercie les Glory Kills et c'est un réel banger en général. Le seul truc que je trouve un peu chiant, c'est le fait que ce jeu cherche à avoir une véritable histoire, alors que si je joue à Doom, je suis plutôt là pour exploser des démons à la chaîne. Mais néanmoins, de ce que j'ai compris, l'histoire reste très sympathique. Donc, on valide. Et si vous voulez tester ou retester le jeu après avoir vu ma vidéo, franchement, allez-y, et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Bref, maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le Discord en description, comme ça, ça me soutient énormément. Et en plus, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour le soutien sur les dernières vidéos, ça motive grave à sortir encore plus de pépites. Donc, restez branchés. Et maintenant, tout ce qui me reste à dire, c'est que ce jeu obtient 789 gigapaf 9000 sur 844,4 démons démoniaques de l'enfer des démons démoniaques.